Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Allez, on va voir de suite avec quelles énergies on rentre dans cette dernière semaine du mois d'avril. Allez, ouf, les trois se sont retournés, donc on va les prendre telles quelles. Ici, quelque chose d'inattendu prend fin. Tu passes à l'action ici. Si tu avais été en pendu jusqu'à maintenant, on voit que tu... Ah, à l'envers. On voit que tu passes à l'action. Il y a ici un arrêt de manière plutôt inattendue. Quelque chose que tu fauches. Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui ne te convient pas dans une situation. On a tendance tout simplement à faucher tout ce qui ne va pas pour rétablir des fondations beaucoup plus solides. Ici, si on était resté depuis quelque temps dans l'observation, s'il y avait eu des blocages, de manière inattendue, ces blocages s'arrêtent. On passe réellement à l'action. Je ne sais pas, par exemple, ici, si tu as une instance de divorce, imaginons, si jusqu'à maintenant il y avait eu des retards, s'il y avait eu des reports au niveau du tribunal, on voit que, par exemple, là, de manière inattendue, quelque chose se déclenche ici. On était dans l'attente et là, ici, avec la tempérance, on communique avec quelqu'un, ça peut être de la communication qui arrive à toi, qui fait que la situation se débloque, mais elle se débloque de manière tout à fait inattendue. Donc on va aller voir un petit peu pourquoi. Ça peut être concernant des projets que tu peux avoir, des projets qui s'étaient peut-être, comment dirais-je, qui avaient été reportés. Hein, on voit que là, cette semaine, ou dans les jours qui suivront cette semaine, la situation va se débloquer. On va aller voir plus en avant, bien sûr. Allez, au niveau général, on va aller voir un petit peu quels sont les messages qui nous sont donnés. Il y a une distance à prendre ici. Il y a une distance qui est nécessaire. Est-ce que c'est un recul qui a été nécessaire pour que justement les choses avancent, pour que ça se débloque? C'est possible. Ici, il y a une situation qui s'arrange. Je te dis que tu es soutenu hein, dans ce qui peut... Dans cette situation qui a pu être bloquante, on te dit que tu as toujours été soutenu. Hein. Alors, ça peut être soutenu par un tiers, ça peut être soutenu par l'univers, par peu importe les croyances que tu peux avoir. Il y a du soutien. Allez, on va aller voir de suite. Aujourd'hui, j'ai du mal à parler. Allez. Hop, 29 au 5 mai. Quels sont les messages? Allez, on va aller voir déjà les messages de l'oracle des miroirs. Ici, on va se réunir, je pense, ici pour parler d'un projet ou pour parler d'une grossesse. Alors, on est du niveau général, donc tu prends comme ça te parle. Ici, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme tu le souhaitais dans le passé. Ici, on se sent peut-être coupable ou quelqu'un se sent peut-être coupable de la situation où tu es actuellement. On t'a mis, une situation t'a mis dans ces blocages, dans ces retards-là. On voit qu'ici, quelqu'un culpabilise par rapport à ça. C'est peut-être toi qui culpabilise. On peut ici, si on est dans l'émotionnel, culpabiliser d'être tenté par quelqu'un. C'est possible. Hein. Et on a un choix à faire. Le choix, c'est peut-être de mettre fin à une histoire, à une relation, c'est possible. Mais ici, on va en parler. On va parler
des projets que l'on peut avoir ensemble. Alors, je te donne un peu le message qui m'est donné ici, si c'est au niveau sentimental. Peut-être as-tu rencontré quelqu'un alors que tu étais déjà engagé. Si jusqu'à maintenant, la situation était bloquée, tu n'arrivais pas à avancer parce que tu te sentais coupable d'être tenté par une autre personne, on voit qu'il va se passer quelque chose d'inattendu qui fait que tu vas souhaiter te séparer de ton conjoint actuel et tu vas en parler, justement, tu vas lui en parler et lui faire part de tes nouveaux projets. Ici, on voit que c'est vraiment un carrefour de ta vie, c'est-à-dire que cette situation dans laquelle tu es est extrêmement délicate. C'est pas quelque chose qui vient de te tomber dessus là maintenant, c'est quelque chose que tu vis depuis un certain temps et on voit qu'ici tu te sens coupable de peut-être d'être avec d'avoir deux relations en même temps, doit être en triangulaire et on voit que si pour autant tu pensais retarder cette situation dans le temps, on voit que ce n'est pas le cas. On voit que aujourd'hui, quelque chose d'inattendu arrive et ça va te sortir de ta zone ici de confort, de ta zone d'attente et tu vas te lancer. Ça peut être aussi au niveau professionnel ou au niveau d'une activité ou peu importe. Ici, une situation ici te rendait coupable ou tu te sentais pas bien par rapport à la situation que tu vis. Tu étais bloqué, il y avait des retards. Quelque chose ici d'inattendu arrive et on arrête d'être dans cette stagnation. On se réunit ici avec des membres de ton entreprise, des collègues ou peu importe, des supérieurs hiérarchiques et on prend des décisions et on fait des projets ensemble. Ici, la fin de la stagnation, on passe dans l'action. Mais alors, avec cette carte ici de la maison Dieu, c'est vraiment inattendu. C'est pas quelque chose, peut-être que c'est quelque chose que tu avais planifié, mais pas pour maintenant. Alors que là, quelque chose ici, il y a un déclencheur ici de la situation et tu décides de vraiment prendre le taureau par les cornes et d'y aller. Alors ici, avec un dos de deck, au dos de deck, il y a les accusations. Ça nous parle vraiment de triangulaire ici au niveau amoureux. Il y a des accusations qui sont faites à ton encontre. Par exemple, si tu décides ici de séparer ton partenaire actuel, forcément, il va y avoir des accusations. C'est un moment qui est un peu délicat, évidemment. Mais on voit que tu es prête ou prêt à subir ça, à le vivre. Tu sais que tu peux pas de façon passer outre. Tu sais que tu vas être obligé de passer par là et tu l'acceptes, tu y vas. Alors que jusqu'à maintenant, quelque chose te faisait reculer. Alors, je ne sais pas, dis-moi en commentaire pourquoi, d'un coup, d'un seul, tu décides de passer à l'action. Ça peut être intéressant pour les gens qui suivent la chaîne. Ça peut aussi leur donner, si tu veux, comment dirais-je, des fois, on a besoin d'un effet déclencheur. Souvent, c'est quand tu discutes avec un ami, une amie. Cette personne va te dire quelque chose, ça a un effet déclencheur pour toi et tu décides réellement que tu ne peux plus être dans cette situation et tu avances. Là, c'est pareil, si tu fais part de ton expérience en commentaire, parce que c'est ça aussi le but d'une chaîne, le but de mes tirages, c'est aussi qu'il y ait une cohésion entre vous et que vous puissiez bien sûr vous apporter les uns aux autres. C'est important d'échanger, évidemment, si tu le souhaites, il n'y a aucune obligation, bien sûr. Allez, on continue, on va voir un petit peu. Tu vois, on te dit que vraiment, le fait de décider, de faire un choix, c'est la solution, réellement. Alors oui, bien sûr, ça va être difficile, on le sent, il y a une culpabilité, tu vas te sentir coupable, évidemment. Il y a une certaine tristesse, oui, tu vas faire du mal à l'autre, évidemment. Mais c'est nécessaire pour que tu puisses avancer toi. Peut-être parce que, par exemple, si tu n'es plus amoureux ou amoureuse de ton compagnon ou ta compagne, ce n'est pas non plus lui rendre service de rester avec, hein, évidemment. Et regarde, c'est impressionnant. Moi, les cartes m'impressionnent à chaque fois. On a exactement les mêmes cartes. La maison Dieu et ici l'arcane sans nom. C'est que dans la triade, c'est la mort. C'est exactement la même chose. Ici, de manière inattendue, on stoppe quelque chose. On arrête quelque chose. Il y a une séparation de quelque chose ou de quelqu'un ici. Allez, au niveau professionnel, par exemple, on va aller voir un petit peu avec la triade.
surprise. Alors, ici, on voit qu'il y a un nouveau départ au niveau professionnel. On te dit que il t'a fallu ou il te faudra trancher dans une situation pour que ce nouveau départ puisse prendre vie. On voit que soit c'est toi qui as une énergie masculine, c'est donc toi dont on parle, soit ça peut être aussi une énergie si masculine qui va t'aider dans ce développement professionnel, c'est possible aussi. On voit que tu vas être obligé de trancher dans une situation. Ici, c'est pareil, hein. L'arme, on est obligé, on va trancher pour changer la situation. La situation ne nous convient plus, on doit prendre des décisions et on tranche dans le vif parce que, bien sûr, on est motivé par notre propre intérêt, on est motivé par notre évolution, si c'est une évolution, par notre tranquillité professionnelle, si on parle de tranquillité, peu importe comment ça va te parler. Mais on voit que ce nouveau départ est rempli de joie. On voit que c'est un nouveau départ qui te fait énormément plaisir. Il y a de l'enrichissement ici professionnel, mais il y a aussi de l'enrichissement personnel. On peut aussi reconnaître notre travail. On voit qu'ici, il y a des choses qui nous sont révélées. Ici, on va apprendre quelque chose aussi qui va nous faire plaisir et qui va nous faire avancer. Cette chose peut être inattendue. Cette information avec la tempérance, on l'avait tout à l'heure, cette information va faire en sorte que tu tournes ce pendu, tu le mettes ici du coup à l'envers et que tu passes à l'action. C'est une révélation qui t'est faite, qui fait que tu vas bouger et que de manière, là où on ne t'attendait pas, tu vas être là où on ne t'attendait pas en vérité. Hein. Et tu vas faucher tout ce qui ne te convient plus. Ici, c'est vraiment, tu vas faire le ménage. Hein. Moi, je te le dis, il y a quelque chose de vif là. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu... On va voir avec l'oracle G. Excusez-moi parce que je bois en même temps, parce qu'à chaque fois que je pars, je suis déshydratée. J'ai envie d'avoir un complément quand même d'information ici au niveau professionnel. Allez, niveau professionnel, qu'est-ce que sont les messages? Et encore la communication. Ici, la carte ici de la tempérance, la carte de l'oiseau et la carte ici de l'ordre, c'est vraiment tu vas apprendre quelque chose qui va déclencher, qui va être le déclencheur de la situation, réellement. Hein. Je vais aller voir si les cartes ne s'est pas retournées. Allez, on va voir un petit peu. Tu as encore la carte de l'inattendu qui tombe. Ici, il y a quelque chose hein, qui arrive pour toi. C'est une communication qui arrive pour toi. Qui va, et d'ailleurs, ici, tu vois, il y a un équilibre ici. Réellement, ça va nous équilibrer. La décision qu'on va prendre ici va être salutaire pour nous. On y pense depuis un certain temps certainement, puisqu'on a retourné le pendu, c'est que réellement, un certain temps, on est resté dans l'observation et dans l'analyse de la situation. Et là, cet élément déclencheur qui arrive de manière totalement inattendue, qui arrive par le biais d'une communication, va faire que tu vas tout, mais alors il y a une séparation, on stoppe quelque chose de manière très claire, très tranchant ici. Hein. On n'est pas, comment dire, on n'est pas vraiment dans la négociation. Ici, on décide de trancher parce qu'on sait que ce qui vient à nous n'est pas bon pour nous et on prend la décision de se réaligner, on reprend la décision de retrouver son équilibre et on fauche ici avec la mort et avec l'arme, on fauche, on tranche dans le vif. On a aussi besoin ici, tu vois, de prendre un peu le large aussi, on a besoin de recul, hein. On est certainement très fatigué aussi ici, on n'a peut-être plus la même patience qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant. Bon, on va passer au niveau sentimental maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour nous au niveau sentimental ?
sentimental. Troisième carte, s'il vous plaît. Merci. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour nous? On a les changements positifs, on poursuit tes rêves, leçon de vie. Ici, on a, ici avec les eaux salutaires, on a un réel changement au niveau sentimental. Ici, on épure son karma, hein, réellement. Si on a souffert d'une situation difficile, si on a souffert d'une rupture ou de plusieurs ruptures, si on est un petit peu échaudé, on voit que là, on nettoie ces énergies, on a envie de prendre l'air, on a envie de voyage, on a envie de changement, on rêve ici, on a envie, on a encore envie en fait. Si par exemple tu étais, là c'est plutôt pour les célibataires je pense, si ça faisait longtemps en fait que tu es une que c'est possible que tu sois ça fait longtemps que tu sois célibataire, mais que tu aies eu beaucoup de ruptures amoureuses et beaucoup de désillusions, tu es arrivé à un stade où en fait tu ne crois plus en l'amour, et bien là, il y a un changement ici qui arrive. On se remet à rêver de vivre une relation sentimentale avec quelqu'un. On a envie on rêve éveillé ici. Voilà, on rêve éveillé. Mais attention, on te dit, fais attention, rêve d'un seul œil ouvert quand même, parce que tu as appris, tu as eu des leçons de vie ici par rapport à toutes les ruptures que tu as pu avoir jusqu'à maintenant. Voilà, fais quand même attention, même si tu as très envie d'aller vers quelqu'un, de vivre une relation, une histoire d'amour avec quelqu'un, n'oublie pas ton passé, n'oublie pas les leçons qui t'ont été données par le passé. Quoi qu'il en soit, on te dit de te débarrasser de toutes ces énergies négatives que tu as pu accumuler depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Tourne-toi, lave tes énergies négatives, guéris de toutes les blessures qui ont été les tiennes. Oui, crois encore que l'amour est possible, tout en étant quand même, on va dire, tout en faisant preuve quand même d'un minimum de sagesse ici. D'accord? Allez. Un autre message peut-être inattendu, et il se passe quelque chose d'inattendu là, réellement au niveau sentimental. Encore on a la carte ici de l'inattendu qui sort. Ici, il y a quelqu'un peut-être qui a peur de l'engagement, qui n'avance pas, qui était peut-être dans la situation avant qu'on arrive là, tu vois. Si c'est le cas, cette personne va passer à l'action et au moment où tu attends le moins en vérité. Allez, on va aller voir s'il y en a besoin d'autre chose ou pas. Éloignement, trop de choses en tête, c'est sorti tout à l'heure dans les couples quand je battais les cartes. Envie. Ici, on va parler de quelqu'un qui est très attiré par toi, ou ça peut être toi aussi, ça peut être tous les deux, vous êtes attirés l'un par l'autre. Il y a ici une envie, ici, je pense que c'est quelqu'un avec qui tu es séparé, et c'est quelqu'un, alors ça peut être toi comme cette personne, qui pense à toi et qui a envie de te revoir. Mais en même temps, là, on voit que c'est quelqu'un qui est très occupé. Je pense que cette personne, à un moment donné, tu as vécu un chagrin d'amour avec cette personne-là. Cette personne s'est éloignée de toi, peut-être parce que soit à l'époque elle avait peur de l'engagement, soit elle avait trop de choses en tête. Il y avait une très grande attirance physique entre vous deux, mais cette personne n'avait pas donné suite à votre relation. Aujourd'hui, elle pense à toi, elle se remémore sûrement ce qui s'est passé entre vous. Mais pour le moment, je ne la vois pas passer à l'action. On va voir un petit peu si elle le fait ou pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bon. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, c'est quelqu'un qui a joué avec toi. Fais-moi, je te suis.
déjà, par le passé. Et c'est un jeu qu'elle pourrait refaire hein, aujourd'hui si elle revenait vers toi. On te dit que cette personne, à un moment donné, s'est éloignée de toi parce qu'elle n'avait pas confiance en toi. Ou en elle, pardon. Excuse-moi. Elle manquait de confiance en elle. On voit que c'est quelqu'un qui s'est donné beaucoup d'excuses. Et peut-être qu'elle le refera d'ailleurs dans le futur. C'est quelqu'un qui s'est illusionné, qui a cru qu'entre toi et lui, ou elle, il se passait que, c'était que de l'ordre du physique, réellement. C'est quelqu'un qui pensait qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas de possibilité entre vous deux. C'est quelqu'un quand même qui se sent pas à la hauteur, qui a besoin ici qu'on aide, hein, parce que c'est quelqu'un qui a peur de prendre ce risque-là. C'est quelqu'un qui a envie de revenir vers toi, c'est quelqu'un qui pense à toi, c'est quelqu'un qui se remémore ce qui s'est passé, mais c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de peur, beaucoup, beaucoup. C'est ici quelqu'un qui a beaucoup souffert sentimentalement, c'est quelqu'un qui se dévalorise par rapport à toi, qui ne se sent pas à la hauteur, qui pense que tu es beaucoup plus meilleur que lui, que tu mérites mieux que lui. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment que l'on aide à passer ce cap-là et il se cherche des excuses en se disant que ou non, en vérité, voilà, cette personne, non, je suis juste attirée par elle physiquement. Oui, ça, je le reconnais, mais on n'a rien en commun, on peut rien faire. C'est peut-être même quelqu'un qui est engagé ou toi tu es engagé et cette personne se dit de toute façon rien ne se fera donc je ne peux pas aller vers elle, c'est pas possible. Mais tu vois ici on te le dit, c'est quelqu'un qui a les mêmes sentiments que tu peux avoir par rapport à lui. Hein. C'est quelqu'un qui pense la même chose que toi. C'est quelque part, vous vous retrouvez quand même dans une façon de penser, une façon d'être, par exemple. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va avoir du mal à revenir parce que alors, qui aujourd'hui a du mal à revenir, mais peut-être qu'il y aura cet élément déclencheur et que cette personne va passer à l'action dans les semaines à venir. Hein. C'est possible. Hein. Allez, un dernier message. Bon, allez. Oui, c'est quelqu'un ici, c'est quelqu'un avec qui tu as vécu un amour éphémère, je pense. C'est quelqu'un qui a pris la distance par rapport à toi parce qu'il a pensé réellement c'était un amour passager. Il a réellement pensé que c'était une aventure sans lendemain. Cette séparation, on te dit qu'aujourd'hui, tous les espoirs sont permis, qu'il y a une certaine bénédiction à ces retrouvailles-là. D'ailleurs, regarde, ici, il y a un nouveau départ, ici, en dos de deck. Après, je pense que c'est possible que vous repreniez cette relation parce que j'ai quand même le happy end à la fin, malgré tous ces empêchements, malgré tous ces retards, malgré tous ces blocages. Ici, on a quand même le succès, on a ici le soleil. Malgré cette séparation, malgré cette prise de distance, malgré tout, cette personne réalise que tu es importante pour lui, réalise que ce n'est pas que de l'attirance physique. Oui, il y en a, oui, mais il y a aussi des sentiments et c'est quelqu'un peut-être ici qui pense réellement à revenir, qui réfléchit réellement à revenir et quelque chose va se passer ici, tant et si bien qu'il y a un élément déclencheur, il y a une communication quelque part qui va lui faire comprendre qu'il ne peut plus rester dans le silence avec toi. Allez, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente semaine. À très vite, au revoir.